Et salut tout le monde. Alors, le grand jour est arrivé, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Heu, on y arrive. J'ai monté des répliques pour les THP du raid, pour la section Oméga. Du coup, je vous emmène avec moi. Alors, au moment où je vous parle, je suis encore chez moi, je m'apprête à faire le trajet sur Paris pour emmener 3 répliques. Chose qui c'est pas dans mes habitudes. Mais là, vous allez comprendre pourquoi je fais le déplacement. C'est qu'on m'a invité et j'ai répondu présent à cette invitation. Alors, honnêtement, ça fait des mois que je travaille avec ces gens pour pouvoir monter leurs répliques, pour leur servir en entraînement parce que, bah, ça coûte moins cher que d'utiliser des balles à blanc ou d'utiliser des marqueurs avec leurs armes de service. Et ça évite également d'abîmer leurs armes de service, qui ne sont autres que des 417 pour la plupart. Du moins, moi, c'est sur cette partie-là que j'interviens. La demande qui m'a été faite particulièrement pour ces répliques, c'était de la pure précision. Pas spécialement besoin d'énormément de portée, mais on m'a demandé entre 50 et 60 mètres, mais ultra précis. Donc, forcément, j'ai dit oui. Mais bon, du coup, on va déjà commencer par regarder ce que je leur ai monté et on se retrouve après. Du coup, canon lambda en 6,05, rallonge de canon pour que le modèle, en termes de taille et d'encombrement, se rapporte le plus possible à leurs armes de service, on va dire. Donc canon long, canon lambda de 455 millimètres pour aller vraiment jusqu'au bout. Le bloc au pop, lui, est celui d'origine. À l'intérieur, Super Macaron 60 tensionneur Oméga. Dans la gearbox, donc c'est une gearbox V2 longue. Donc le piston, lui, était renforcé, on l'a gardé, légèrement modifié, mais pas grand-chose. Tête de piston à déviation d'air de chez FPS Softair. La tête de cylindre est une FPS Softair. Le nozzle, lui, est d'origine. Nozzle de 23 millimètres assez particulier. Donc on l'a laissé parce qu'il faisait bien le taf. Les engrenages. Montés sur bearing, c'est les engrenages SR25. J'aurais très bien pu mettre du 18 pour 1 étant donné que j'ai fait un short stroke de 4 de façon à ce que le brushless ne fasse pas de rattrapage de course. Brushless Pro 34K. Et le MOSFET, on est sur un Lightning de chez Perun et avec la fonction clicker. Le tout, batterie 11.1, donc les batteries sont fournies avec les répliques. Là, je leur fais vraiment un pack prêt à jouer. Batterie, bébé loader, bille. Bille donc 0,45 pour ce modèle-là parce qu'il sort 1 joule 75. Et à la 0,45, par rapport à la précision qu'ils m'ont demandé, ils veulent plus de précision que de portée et ils veulent une précision accrue à 60 mètres. Entre 50 et 60 mètres, ils veulent vraiment faire mouche à ce niveau-là. Là-dessus, j'ai passé un peu de temps, mais on est conforme à leur demande. Heu, du coup, ce que ça donne en tir, le bruit, ils s'en tapaient complètement. C'est vraiment une machine qui est, eux, pour leurs entraînements et pour aller taper de la précision. Donc bruit ou pas bruit, ils s'en cognent. Ils voulaient surtout de la fiabilité, précision et peu d'entretien. D'où le fait qu'on soit parti sur du brushless, un MOSFET fiable, des engrenages hélicoïdales, un canon en 6,05 pour éviter qu'il s'encrasse de trop. Et au résultat, on arrive à tilter un post-it à 60 mètres sans aucun problème. Du coup, pour le côté réaliste, il y a le clicker avec la petite course molle sur le devant, le clicker pour le tir. Je me suis référé à ce qu'ils m'ont demandé en termes de distance et de résistance. Et donc en semi, donc là le pré-cooking est désengagé, elle n'a pas encore tourné depuis un petit moment où j'avais désengagé le pré-cooking, donc là ça va le remettre. Voilà.
Et donc le full, mais ça, ils s'en serviront pas. Et on décook. Voilà. Machine qui consomme extrêmement peu en batterie, réactive, mais surtout son point fort, c'est la précision et la portée. Eux voulaient une réplique qui tire précisément sur du 50-60 mètres, donc elle les a largement. Et en portée max, on est, et là je suis assez bluffé également, 1 joule 75 à la 0,45, on est au-delà des 80 mètres avec une bille qui retombe à 90 mètres. Je suis relativement bluffé, mais par contre, on arrive sur, donc pour l'airsoft, c'est un style DMR. Pour les militaires ou autres, c'est du tir haute précision. C'est du 417, hein. Donc, heu, donc voilà, fier d'avoir fait cette réplique par rapport à leur demande. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. En Par rapport à leur demande, par rapport à ce qui était faisable, par rapport au budget, il fallait que ce soit validé par les supérieurs et ainsi de suite. Mais bon, on est arrivé à sortir quelque chose de très propre. Et donc, celle-ci, configurée Oméga 1, gravée laser, forcément avec les chargeurs qui sont... Donc il y a 2 chargeurs par réplique, gravés Oméga 1. Oméga 2 et Oméga 3 sont sur la table, on les verra plus tard. Mais voilà, au moins la présentation est faite. On passe à la suite. Allez, test de tir avec Oméga 1. On est actuellement dans mon garage, c'est pour ça que vous voyez les barreaux. Et on va tirer. On va aller chercher le fin fond de mon terrain, qui est là-bas. Donc dans la partie sombre, à peu près, le temps de régler ça. Et là-bas, on se retrouve approximativement à un peu plus de 90 mètres. Donc, le temps de me régler, je suis au jugé, je n'ai pas de viseur. Le temps de me régler pour voir ce que ça donne à l'écran. Le joint est en rodage, c'est pour ça qu'il y a toujours la petite vague au fond. On est clairement sur un beau groupement. Et je n'ai plus de billes. Alors, au moment où je vous parle, je suis en train de faire le montage vidéo et je suis en train de me rendre compte que finalement, j'ai pas grand chose à vous montrer pour des raisons de sécurité, bien évidemment. J'ai pu prendre des photos pour moi, j'ai pu filmer un peu pour moi, mais sans droit de diffusion spécifiquement de ce que j'ai vu sur place. Ce qui est dommage, mais bon, ça se comprend, hein, ça dépend de la sécurité nationale également. Les personnes n'avaient pas les cagoules. Mais par contre, ce sont des mecs adorables. Les THP que j'ai pu voir sont vraiment excellents, bienveillants, m'ont absolument pas pris de haut malgré leur position. Ils sont, euh, ils sont vraiment au top. Je suis arrivé là-bas le matin, j'ai pris le café avec eux, on a mangé ensemble, ils m'ont fait la visite de tous les locaux, pratiquement. La visite de leur véhicule, la visite d'énormément de choses, on va dire. Leur matériel, l'armurerie également que j'ai pu visiter. J'ai pu faire des tirs avec eux en stand, avec leur matériel. Ça, je vais pouvoir vous le montrer. J'ai quelques vidéos. Un des Oméga m'a filmé justement donc la personne qui s'occupait de moi sur place. Mon référent m'a fait quelques vidéos pour moi en souvenir. Mais autrement, ouais, ce sont des mecs en or. Ils ont pu tester les 417. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer leur réaction. On était sur la place d'armes pour essayer ça. Et ils s'étaient bluffés qu'on puisse envoyer moins d'un demi-gramme à de telles distances et avec de telles précisions. Ça va au-delà de ce qu'ils espéraient.
Au-delà de leur utilité, parce que ce sont des machines qui vont très peu tirer, mais par contre voilà, fallait que ça fasse mouche, et avec ce que je leur ai ramené, clairement ils sont aux anges, ça va bien au-delà de leurs espérances. Donc contrat rempli de mon côté, une super journée. Malheureusement je peux pas vous montrer grand chose. Je peux vous montrer les tests de tir, les cibles, les cartons que j'ai fait, ils me les ont laissés en souvenir. En souvenir, j'ai pu ramener également des casquettes et des patchs du raid, casquette officielle, patch officiel, ce qui est déjà énorme pour moi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire une jolie petite présentation pour mettre ça en atelier. Et qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre? Pas grand chose. En véhicule, si j'ai pu prendre le grenadier en photo avec autorisation de le montrer, parce qu'on ne voit pas l'intérieur, c'est vraiment que l'extérieur. Donc c'est un véhicule que vous pouvez croiser sur la route. Mais autrement, ouais, malheureusement, je n'ai pas pu prendre... J'ai des vidéos de trucs fort sympathiques, mais malheureusement, je ne peux pas les montrer, à mon grand désespoir. Je remercie encore les THP du Raid de Paris, donc tous ceux qui nous ont reçus, avec qui j'ai mangé, et ainsi de suite, des mecs en or. Si je peux remonter, ce serait avec grand plaisir, sauf que remonter juste pour emmener des répliques, même si ça fait plaisir, ça fait quand même beaucoup de route. C'est à 7 heures de chez moi à peu près, plus l'essence, le péage, enfin tout ça, c'est un déplacement qui coûte quand même assez cher pour passer une bonne journée. Mais à refaire, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Non, c'est utile. Ouais. Voilà, après, la main, alors, chacun son truc. Certains, moi je le tiens comme ça. Et quand tu mets pas tes doigts devant le canon, ça va. Et c'est prêt. Il faut aller. Vas-y, on voit cette touche. Allez, le dernier. La bleue sans toucher le reste? La bleue, là c'est un otage qui est entre deux preneurs. Je touche la bleue sans toucher le reste. Le 417.